France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضل وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد chers auditrices auditeurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Après ces infos, nous allons revenir à notre monde, ou au monde nouveau, qui est le monde de la foi. Vous savez, dans tous les versets coraniques, là où il y a mention de l'iman, la foi, la croyance, il y a question et notion de faire, ou de ne pas faire. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les croyants pour leur dire il faut faire telle chose, ne pas faire telle chose, soit on parle de le Coran, il mentionne ladina amanu wa amilu salihat, ceux qui croient et font des bonnes actions. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a appris que al-iman laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli, l'iman, la foi, la croyance, ce n'est pas une question d'apparence. Ou bien c'est juste un souhait, une envie, un désir. Voilà, j'aimerais bien être croyant. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان, la foi réelle dont on parle, qui concerne les musulmans, c'est celle qui est ancrée d'abord, intégrée fortement, en fait réellement dans les cœurs, puisqu'il s'agit d'ailleurs de l'intérieur de l'être humain, et qui est accompagnée et qui va être traduite par des bonnes actions. Vous savez, lorsqu'on était jeune, disons, il nous disait tout le temps en fait que l'email, la foi, c'est une question de privé, c'est de l'intimité, c'est quelque chose qui ne regarde pas les êtres humains. En fait, c'est tu vis ta vie, voilà, c'est comme les autres religions en fait traditionnelles, disons. Hein, c'est que lorsque tu es croyant, ben ça te regarde, non, ça ne regarde pas les autres en fait, et tu peux la garder. Et à la rigueur, voilà, peu importe que tu crois ou pas, puisque c'est une question de privé. Donc le public n'est pas concerné par ta foi. En fait, cette formule, ou cette croyance d'ailleurs, hein, je crois que pour nous les musulmans, elle nous dérange énormément. Puisque, comme nous le savons très bien, lorsqu'on est croyant en fait en totalité. On est croyant dans notre intégrité, on est croyant partout, on est croyant dans notre cœur, on est croyant à travers notre langage, les mots que nous prononçons, à travers le verbe, et nous sommes croyants à travers nos actes. Puisque le musulman, il ne peut pas concevoir qu'il soit croyant uniquement à la mosquée, ou entre lui et Dieu en lisant quelques versets coraniques, et pas croyant lorsqu'il est au marché, par exemple, pas croyant lorsqu'il est à l'école, pas croyant lorsqu'il est dans l'entreprise, pas croyant lorsqu'il est dans les transports en commun. En fait, ceci ne peut pas correspondre à la foi dont parle le Coran et mentionne le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, s'il y a un problème réel, sérieux, dans la pratique des musulmans ou dans le monde des musulmans, dans les attitudes des musulmans, je ne généralise pas du tout, c'est un problème de foi, problème de croyance. C'est vraiment la problématique réside dans la foi. Mais la foi, attention, dont on parle, c'est la foi qui
illumine nos cœurs, c'est la foi qui nous ouvre des portes, c'est la voie qui nous dicte notre comportement, c'est la voie qui doit être traduite par des attitudes. Lorsqu'on est croyant, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, le trop miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça doit se traduire. On doit le voir, on doit le vivre pour soi, mais le vivre avec autrui, avec l'autre et pour l'autre. Lorsqu'on parle de la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, là il faut que on observe chez les musulmans cette générosité. Lorsqu'on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on est croyant et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur, ça doit se traduire. On peut pas, vous n'allez pas nous dire, mais non, vous savez, ça c'est quelque chose de privé, ça regarde pas les autres. Le problème, il est là. C'est que cette vision qui est réductrice, même réductible aussi, de la foi, elle ne peut pas correspondre à la foi musulmane. Le musulman, il est croyant partout. Ce n'est pas, on peut pas cacher notre croyance. On peut pas dissimuler notre croyance. On peut pas mentir avec notre croyance. On est croyant, on l'est pas. On est croyant dans mon rapport avec celui qui partage pas avec moi les mêmes convictions. On est croyant avec les personnes qui croient pas. C'est tout le défi des musulmans aujourd'hui. Et nous avons l'autre partie la plus importante, c'est faire du bien. Ceux qui croient et font des bonnes actions. Et c'est là où il y a la grande différence entre la période où la génération du prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui ont suivi et les musulmans contemporains ou d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on observe une dissociation entre la foi et entre la pratique. Aujourd'hui, nous observons cette fissure, cette schizophrénie, excusez-moi le terme, entre notre foi, qui est belle, qui est magnifique, c'est une foi ouverte sur l'univers, c'est une foi qui est fondée sur des valeurs, sur des principes, l'amour, la fraternité, l'entraide, la solidarité, le respect, la dignité humaine. C'est une foi qui provoque chez l'être humain le bienfait et qui le retire pour faire du mal. C'est ça la foi musulmane. Ce que attend la foi de nous, c'est les bonnes actions, c'est la réalité, c'est le quotidien, c'est la vie, pour résumer. Donc s'il y a un problème dans le comportement des musulmans qui ne peut pas correspondre à la foi musulmane, le problème, il faut revoir la véracité de notre foi. Il faut revoir l'intégrité de la foi, l'honnêteté de la foi. Vous savez, la croyance dans Allah subhanahu wa ta'ala, quand même, on ne peut pas prétendre être croyant, avec nous-mêmes, on ment. Avec nous-mêmes, on est dans une magouille, avec nous-mêmes, on est malhonnête. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne pourrait pas fonctionner, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pertinemment, il connaît, il scanne les êtres humains. Il sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Parce que beaucoup, malheureusement, jouent avec cette dualité, malheureusement, qui n'est pas bonne pour le musulman en tant que musulman. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un interdit, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un mal de revoir le degré de sa foi. C'est le degré de la foi, c'est la dimension, ou bien l'intensité, ou bien le degré de l'intégration de la foi. Ça se mesure, la foi. Eh ben oui, ça se mesure.
Donc on va voir la densité, la dose. On va voir, on va sonder. Il faut sonder la foi en nous-mêmes pour voir, est-elle ancrée réellement? Est-elle fondée réellement? Ou bien, voilà, elle est disons, en fait, elle est fragile. Voilà, c'est le terme qu'il faut utiliser. Ou bien, est-elle fragile? Si elle est fragile, donc elle n'est pas fondée, donc on peut la détacher à n'importe quel moment. Elle peut être influencée par n'importe quel environnement. Là, on se pose la question réelle. Et je crois que là, aujourd'hui, chacun de nous doit voir sa foi, sa réelle foi, sa croyance, ses convictions dans Allah, subhanahu wa ta'ala, puisque la religion musulmane, elle est fondée sur la croyance dans Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le socle, c'est l'axe central. Ça peut pas marcher si moi ma croyance dans le Créateur, dans celui qui commande le monde, celui qui possède tout, celui qui détient la vie et la mort, vers qui on va revenir, si elle est fragile, si elle n'est pas solide, si là je crois qu'il y a un problème à revoir réellement. Et pour résumer, finir, clôturer, pour laisser bien sûr la place à nos chères auditrices, auditeurs, avec un grand plaisir, sachez que pour avoir la foi solide, forte, il faut faire deux choses. Et je ne cesse de le répéter. La première, c'est comme a fait le prophète alayhi salatu wa sallam. La première, c'est intensément. C'est en continu. C'est sans relâche, sans pitié. Invoquer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les invoquer. C'est très important. La deuxième voie pour alimenter notre foi, pour charger notre foi, pour la faire grandir, comme disent certains, il faut méditer. Il faut voir que tout ce qui se passe autour de nous, y compris nous-mêmes, nous sommes un témoin. Nous sommes des signes réels de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers auditrices, auditeurs, comme vous le savez très bien, le principe de cette émission est simple. Vous n'avez qu'à composer le numéro suivant 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne en direct, je dis bien en direct, et comme vous le savez très bien, en fait, nous recevons vos appels avec beaucoup de respect et sans jugement surtout, et nous tentons réellement d'apporter des réponses adaptées. Ce n'est pas évident, mais alhamdoulilah rabbil alamin, cette expérience de plus que 16 ans peut nous permettre aujourd'hui de prétendre avoir apporté une réponse clairvoyante pour nous. De retour dans votre émission Par l'Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que nous sommes en direct de 20h jusqu'à 22h, ce nouvel horaire, pour vous permettre de nous appeler et passer à l'antenne. Je vous rappelle comme numéro de téléphone 01 40 33 9000. Donc n'hésitez pas à nous rappeler, et je crois que nous avons déjà un appel du côté du standard. Oui, allô? 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 Ah, je crois que la personne n'a pas pu attendre. Donc on va lui demander de réitérer votre appel. Je vous rappelle que le principe de cette émission, c'est que on pose une question et on aura la réponse dans l'échange et le respect de la dignité humaine. Je tiens beaucoup en fait à ce principe, puisqu'aujourd'hui on aimerait bien aussi même dans ce type d'émission aller vers le respect, qui est un principe fondamental. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne et poser vos questions, ou bien on peut aussi discuter des sujets qui peuvent être intéressants pour nous, chères auditrices et auditeurs. Et je vais aller du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Oui. Ouais, j'ai juste une question à poser en fait. Oui, je vous écoute, oui. Je vous écoute, je suis à votre écoute. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc,
personne comme d'autres, s'il vous plaît. Essayez de vous appeler en fait. Bon, je sais pas si en fait tout est clair, la ligne est claire ou pas, mais je crois que oui, hein, on l'a eu. Donc réitérez votre appel, renouvelez votre appel et nous vous accueillons avec respect. J'y tiens énormément parce qu'aujourd'hui c'est une valeur qui est en voie de disparition malheureusement. Vous savez, l'être humain d'abord il faut le respecter, sinon pour moi en fait on n'est pas dans notre islamité, disons. Hein. Donc je vais reprendre cette personne ou d'autres personnes. Oui, allô? Ah bah écoutez, je suis désolé, mais si on n'arrive pas en fait à prendre des appels, il va y avoir un petit problème, on va le régler. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, je vous rappelle le principe de l'émission. Posez une question, on vous répond, ou bien on peut discuter des sujets. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Je vous rappelle quand même qu'il y a un grand événement le dimanche prochain, bihaoulahi ta'ala, à Marseille. En fait, nous débarquerons, moi et mon ami et frère Nabil, nous serons en fait dans cet grand événement, c'est le Bourget du Sud, en fait, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, puisque nous aurions un des responsables qui va passer à l'antenne pour nous expliquer un peu de la nouveauté, puisqu'il paraît que cet événement, ce grand rassemblement des musulmans du Sud à Marseille, voilà, il a déjà une expérience, on aimerait bien avoir plus d'informations. Oui, allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Oui, voilà, en fait, je voulais poser une question, s'il vous plaît. Voilà, en fait, j'ai ma fille, elle a un chien, donc je vis dans un appartement. Et on m'a dit que, oui, on m'a dit que c'est vrai que c'est haram, mais moi, je voulais savoir que comme je fais la prière, est-ce que mes prières comptent ou pas? Alors, tout d'abord, rassurez-vous que il n'y a rien qui peut annuler la prière en présence d'un chien. D'accord. Ça, d'abord, il faut qu'on s'entende, hein, parce que je crois que c'est très important. Et tout le souci, il est là. Le souci, voilà, c'est que on a eu traditionnellement, disons, hein, c'est comme ça, ou une croyance déjà, même une croyance que la présence d'un chien peut annuler notre prière et enlever la baraka de la maison, etc. Bon, ça c'est, disons, pour moi, je peux le comprendre facilement puisque il y a des traces du prophète alayhi salatu wassalam sur la question du chien dans l'appartement, mais malheureusement, je crois qu'on a appris une partie de ce hadith et on a rejeté la partie la plus importante. Si vous permettez, je vais vous expliquer. En fait, le chien, la question qui se pose, c'est que si moi je touche un chien ou lui il me touche, est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Alors, comme nous le savons très bien, dans la jurisconsulte musulmane, dans le fiqh, il y a des divergences là-dessus. Et la divergence est due à la question suivante: est-ce que le chien, en fait, sa peau, etc., est-ce qu'il est impur ou pur? Voilà, c'est comme ça qu'il faut apprendre et comprendre la question. Et c'est de là où on a des divergences. Il y a des savants musulmans qui considèrent que le chien est impur. Donc, dans ce cas-là, s'il me touche, je dois refaire mes petites ablutions et non pas les grandes. Il y a d'autres savants qui considèrent que non, le chien est totalement pur, donc il n'y a pas à refaire ses ablutions. Mais, qu'est-ce qui reste? Là où il y a l'ambiguïté, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a bien dit dans un hadith que lorsque le chien il lèche dans un récipient, il faut le laver 7 fois avec de la terre. Bon, ça c'est, il y a des savants musulmans qui ont fait une interprétation disant que ceci n'implique pas la souillure du chien. Donc, et là, pour nous, en tant qu'auditeurs, voilà, on va pas entrer dans les détails. L'essentiel qu'on retient, retenez qu'il y a une divergence. Donc, celui qui considère que il veut se caser avec l'avis qu'il souille, dans ce cas-là, il refait ses ablutions, c'est son droit. Et celui qui veut prendre l'autre avis, donc, il n'a pas à refaire ses ablutions. Reste la question: est-ce que j'ai le droit d'avoir un chien ou pas? Ceci, comme nous le savons très bien, il n'y a rien qui interdit à un musulman d'avoir un chien.
Chez lui, non, mais en fait, on m'a dit que c'était interdit parce que déjà d'une les anges. Mais attendez, s'il vous plaît, je vais vraiment vous donner tous les éléments, si vous permettez. Effectivement, en fait, ce que disent les gens, parce qu'on a peur que lorsque la présence d'un chien, peut nous faire enlever la baraka. C'est ça, en fait, ce qu'on dit. Bon, ceci, il est pris aussi d'un autre hadith que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, lorsqu'il y a un chien, les anges n'entrent pas. Ok, il n'y a pas de problème, on va prendre ce hadith, mais il y a une très belle interprétation d'un plus grand savant qui, Sayyidina Malik, celui qui a fait les recueils des hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, mais les anges dont parle le hadith, ce sont des anges propres à la révélation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc ça ne nous concerne pas. D'accord. Ça concerne que le prophète alayhi salatu wa sallam. Effectivement, il y a une histoire qui disait que le prophète alayhi salatu wa sallam, en ayant une révélation, il y avait un petit chien, en fait, un chiot, et là, les anges, ils sont partis, mais il s'agit des anges de la révélation et non pas tous les anges, parce que nous avons la certitude que les anges, qui sont des créatures lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont partout, ils sont très très diverses. Il y a des anges qui s'occupent de la mort, de la vie. Voilà, en fait. Donc, on est toujours, qu'on le veuille ou pas, les anges, ils sont là. Ils ne peuvent pas nous quitter. Puisque, comme nous le savons très bien, il y a des anges qui sont commandés, ils ont le rôle de prescrire tout. D'accord. Vous vous rendez compte, si un chien, ils vont pas partir. Ils doivent continuer à prescrire. Donc, c'est dans ce cas-là que ces savants musulmans, ils ont dit, dans la baraka dont on parle, ça concerne que le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc les anges ne peuvent pas côtoyer un lieu où il y a des chiens, mais ce sont les anges de la révélation. Donc pas d'inquiétude, rassurez votre fille qu'il n'y a pas de mal au niveau sur le plan islamique, mais attention, il faut bien traiter ce chien. Il faut pas aussi qu'il devienne en fait une source de peur et d'angoisse pour les voisins, comme on le voit malheureusement chez beaucoup. En fait, il faut respecter les normes du voisinage, l'éthique du voisinage, les droits du voisinage, parce que lorsqu'on a un chien qui aboie 24/24, il y a un problème. Non, franchement, il est très gentil. Non, je parle pas de vous, madame. Madame, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Là, je parle pas de vous. Vous savez, on est très écoutés, donc je parle à d'autres gens aussi. Parce que je sais très bien que, malheureusement, il y a des gens musulmans, ils ont des chiens, mais malheureusement, ça devient une source de mal-être, malheureusement. Voilà. C'est vrai, ils maltraitent les chiens, je sais, j'en ai vu. Voilà, ça est, d'accord. Donc, c'est ma réponse à votre question. C'est une question qui revient tout le temps, mais je peux vous rassurer sur la base d'un savoir que vous avez une divergence au niveau de la sueur et vous avez l'autre réponse par rapport à la baraka. Est-ce que lorsqu'il y a un chien, est-ce que je vais être privé de la baraka ou pas? Mais en fait, est-ce que quand je fais ma prière, est-ce que je mets à part? Non, on n'est pas obligé, madame, sauf s'il va nous déranger. Vous savez, les chiens, ils aimeraient bien déranger les maîtres. C'est comme ça, d'accord? Donc, je crois que c'est très important de parler avec lui, de lui dire, voilà, je vais faire ma prière, donc s'il te plaît, ne me dérange pas. Et voilà, il va, vous savez, le chien, il paraît qu'il est plus intelligent qu'on peut l'imaginer, et c'est un être communicant. En fait, il comprend, vous inquiétez pas. D'accord? Maintenant qu'il veut nous embêter de temps en temps, vous inquiétez pas. Voilà, vous pouvez vous arranger avec lui pour dire, voilà, je fais ma prière, donc ne m'approche pas parce que je risque d'être perturbé, et basta, ça s'arrête là. D'accord. Monsieur, oui, je sais pas comment on peut appeler. Monsieur, je vous remercie en tout cas. Et même s'il me touche, est-ce que je refais mes ablutions ou pas? Je vous ai dit, vous avez le choix, Horty. Soit vous prenez l'avis qui stipule qu'il faut refaire les ablutions, et dans ce cas-là, vous avez le droit. Soit vous prenez notre avis qui est valable, qu'il n'y a pas question de sûr, donc je garde mes ablutions. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bon merci, au revoir.
Comme nous le voyons très bien, chers auditrices, auditeurs, en fait, c'est une question récurrente qui revient tout le temps et qui est intéressante pour les musulmans. Il ne faut pas se dire ouais, mais les musulmans, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Pourquoi on parle de ce sujet? Non, c'est un sujet important pour moi. Il faut respecter tout le monde et tout le monde a le droit de poser des questions qui lui paraissent intéressantes parce que effectivement, ça perturbe beaucoup, surtout lorsqu'on a des avis, des avis en fait qui ne peuvent pas correspondre à notre réalité. Allez, nous allons prendre du côté standard un autre appel. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Salam alaikum. Salam alaikum. En fait, j'ai une question par rapport au médium, en fait. Est-ce qu'il faut croire en médium ou pas? Par rapport au médium? Les voyants. Ah oui, les voyants. Mais c'est plus fin, c'est plus artistique, les voyants. Donc votre question? Parce que là on voit, on leur fait leur promo en fait sur la radio et tout ça. Ah, ça c'est autre chose. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, sachez que depuis 16 ans que je suis dans cette radio, pour moi, et je crois que tous les musulmans de la terre le savent très bien, la voyance, c'est un interdit, c'est haram, et pour moi, c'est de la manipulation, c'est de la magouille, c'est du mensonge, c'est tout ce que vous voulez. Et les hadiths qu'on a du prophète alayhi salatu wassalam, ne aucun doute que les voyants, ils auront un billet aller sans retour à Jahannam. Ça, c'est une certitude. Sauf si Rabbi va faire autre chose, ça on n'a pas en fait interférer dans les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, votre question, elle est sur un autre plan. Du côté de la radio, donc vous avez les contacts de la radio, vous allez envoyer des mails aux responsables, ils vont vous répondre. Moi, c'est clair, c'est que dans mon émission, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'y a pas de voyance. Et d'ailleurs, le vendredi, voilà, il n'y a pas de voyance qui tourne. Maintenant, sur d'autres plans, vous savez, voilà. Moi, vous savez, je suis un peu comme les grandes surfaces. Il y a des endroits, il y a l'alcool, bon, vous n'allez pas me trouver, hein. Ouais. Oui. Mais en même temps, excusez-moi, ma position elle est claire, hein, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair pour moi, hein. Et je crois le problème, il faut le retourner aujourd'hui pour dire qui consulte les voyants aujourd'hui en tant que musulman. Là, il y a un sérieux problème de croyance et de foi. Parce que moi, je crois que lorsqu'on a la foi, on ne peut pas se permettre de consulter un voyant. Ça n'a pas de sens. Je crois ça c'est contre-productif et je crois que ça abîme la foi et on doit remettre en cause la foi des personnes, quelles que soient les circonstances, lorsqu'elles consultent des voyants. C'est là le problème. Il y a des musulmans qui appellent et puis il y a le médium qui parle en nom de Dieu aussi, hein. Oui, non, mais donc attendez. c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous savez, vraiment. Attendez, ils sont intelligents, hein, ils savent vendre la marchandise, hein. D'accord? Parce que là, on utilise la misère de l'être humain, la faiblesse de l'être humain, D'ailleurs, moi, j'ai fait une belle remarque une fois, j'espère que je me trompe pas. En fait, la voyance, on la trouve tout le temps dans un milieu, ce que j'appelle en psychanalyse, c'est le milieu pathogène. D'accord? Ouais, on sait où ils sont, hein. Ouais, bah oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Voilà, Allah yasalmak. Salam Salam. Voilà, chers auditrices, auditeurs, donc comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de nous appeler 01 40 33 9000 et on reste à votre disposition, sachant que l'émission, en fait, elle se prolonge, hein, elle dure jusqu'à 22h. Et je vous rappelle l'événement qu'on attend tous, c'est cette rencontre des musulmans du Sud à Marseille, là où il y a le soleil. Je ne sais pas si il y a le soleil ou pas. Voilà. Donc, je vais tenter de prendre un dernier appel avant la pub. Sinon, on va être rattrapé par la pub. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Leylan Gazou. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, la rencontre, elle est chez nous, là. Oui. Alors, on va faire en deux temps, si vous permettez, parce qu'il y a la pub qui va venir, elle va nous perturber complètement. Donc, brièvement, présentez-nous la rencontre. Allez.
Alors, la rencontre annuelle des musulmans du Sud, c'est un événement qui est installé depuis 16 ans maintenant dans la région Sud, région PACA. Ouais. Et donc cette année, nous en sommes à la 16e édition, cette année, sous le thème de Oser la fraternité. Donc c'est un événement adulte aujourd'hui. Adolescent, on va dire. Ah, adolescent, mais allez. Ah bah c'est vous qui le dites, hein. Oui. Voilà, la RAMS grandit tout doucement. On en est à la 16e année. Il y a encore des choses à conquérir, à améliorer et à partager. D'accord, parfait, très bien. Bah, alhamdoulilah. Donc on va rappeler la date surtout. Alors c'est le 21 octobre, dimanche 21 octobre au Parc Chano à Marseille. D'accord. C'est dimanche prochain. Voilà, le rendez-vous arrive à grands pas. Et j'invite tous nos auditrices et auditeurs à être avec nous, à venir oser la fraternité à Marseille. Je vous donne rendez-vous dans une des plus belles places de Marseille, au Parc Chano. Et puis je prie le Seigneur que le soleil soit aussi présent. C'est pas grave, c'est pas grave. S'il n'est pas présent, on accepte tout temps, parce que même le temps d'hiver, de l'automne, c'est beau, c'est magnifique. Juste une chose très importante, pour les personnes qui veulent se déplacer, en fait, est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Est-ce que je sais pas comment, en fait, je sais pas, des gens qui viennent de très loin, parce que je sais très bien que la région du Sud, machallah, elle est immense d'abord, oui, elle est très vaste. Il y a beaucoup de musulmans ou des non musulmans d'ailleurs, hein, parce que il n'est pas réservé qu'aux musulmans. J'espère. Ah non, c'est vrai que l'intitulé, c'est la rencontre annuelle des musulmans du Sud, mais elle est ouverte à tous nos citoyens, concitoyens, coreligionnaires. C'est vraiment un rendez-vous ouvert à tous et à toutes, et c'est pour ça qu'il est au Parc Chano, accessible à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que notre public vient de toute la région PACA, de Nice, de Grasse, de Montpellier, de Lyon même, le Grand Sud, hein, je peux dire. Okay. Et c'est l'occasion justement de descendre un week-end, de profiter d'un week-end. Les gens souvent viennent le samedi, profitent des différentes attractions à Marseille. Il y a le Grand Marché Soleil, mais il y a aussi le Mucem, magnifique endroit culturel à visiter. Très bien. Peut-être, excusez-moi, on va revenir un peu au détail parce qu'il y a beaucoup de surprises, il paraît, d'accord. Donc il y a deux choses. Soit vous attendez à ce qu'on passe la pub et après on revient, ou bien vous me rappelez dans 2-3 minutes maxi. Je reviens tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez, salam alaikum. Parler islam sur les ondes de France Maghreb, de retour jusqu'à 22h. 2 heures que pour vous, pour qu'on puisse discuter, parler et surtout répondre à vos questions. Donc je vous rappelle l'événement de dimanche prochain, c'est à Marseille, c'est la rencontre des musulmans du Sud, avec un intitulé, un titre, un thème, Oser la fraternité. On était en contact avec Madame Leila Ngzou, qui est responsable l'une des responsables de cet événement. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler, Madame Leila, mais sinon, la parole est à nos chères auditrices et auditeurs pour la suite de l'émission. Et nous allons, du côté du standard, un appel. On va voir qui c'est. Oui, allô? Oui, c'est Leila Ngazou, donc allez, je reviens, voilà, profitez. Comme ça je finis un petit peu de présenter l'événement. Donc je disais que cette année, la RAM se renouvelle, nous proposons à notre public des formats assez dynamiques, les formats TEDx, ce qu'on appelle TEDx, hein, c'est-à-dire des prises de parole de 18 minutes par nos intervenants, et en 18 minutes donner un maximum, vraiment une expertise sur les sujets et sur les domaines de prédilection de nos intervenants. Alors cette année, il y a l'espace auditorium avec les conférenciers du moment, tels que l'imam Bousenna, qui va parler comment réenchanter la fraternité, puisque je vous rappelle que notre thème cette année c'est Oser la fraternité. Oui, effectivement. Pourquoi ce thème? Parce que aujourd'hui notre pays traverse des moments très difficiles, hein, je vous le rappelle, et qu'on a un petit peu oublié ce qui fait notre ADN, l'ADN de ce pays, la fraternité.
Et cette valeur, elle est doublement symbolique pour nous croyants. Elle est à la fois une valeur citoyenne, puisqu'elle est au fronton de toutes les mairies, mais elle est aussi spirituelle. Et comme croyants, ça nous parle. Et donc, il s'agit de faire le constat qu'aujourd'hui, la fraternité, elle est mise de côté, elle est un petit peu oubliée, et que peut-être il va falloir relever les manches et se mettre au travail tous ensemble pour la réenchanter, pour la remettre à la place à laquelle elle ne devrait pas, ne pas être au plus haut de nos frontons. Voilà, donc l'imam Abou Senna, fraternité, une valeur à réenchanter. Nous aurons aussi la présence de Marwan Mohammed pour nous parler un petit peu du thème justement de son dernier livre. Nous aussi sommes la nation, quand il fait justement un signe à cette jeunesse qui a grandi, qui est née en France et que peut-être on a mise de côté. Et peut-être, voilà. Madame Leïla, on va faire comme vous l'avez très bien fait sur Facebook. On va laisser la surprise, parce qu'il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'imminents intervenants. Est-ce que, en fait, sur quelle page les gens ils doivent aller pour avoir plus d'informations pratiques, disons, et surtout connaître un peu les intervenants? Parce que moi j'ai vu qu'il y a, en fait, vous avez, comme si vous avez pensé à tout le monde, en fait, voilà, à la famille, à la femme, vous avez vraiment réservé une place considérable à la femme. Je vous comprends, hein, là, je suis ni féministe, ni anti-féministe, donc vous inquiétez pas, mais je comprends très bien que vous avez aussi essayé un peu de mettre en valeur, en fait, la famille, et surtout lorsque les gens y viennent avec leurs enfants. Je crois que vous avez pensé, en fait, à chacun de quoi... Oui, différentes activités. C'est une rencontre qui est très appréciée des familles, qui est très appréciée d'un jeune public, étudiant aussi. Et donc il s'agissait d'être dans cet équilibre et cette diversité, des tables rondes où on parlera justement sociologiquement un petit peu, voilà, de la présence, la visibilité des femmes musulmanes dans l'espace public. Il y aura des youtubeurs, il y aura des Nadia Hamoudi qui parlera un petit peu de développement personnel. Il y aura de l'entrepreneuriat avec Muslimpreneur, il y aura c'est ce que notre public, quand nous regardons un petit peu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que le public, par quoi est attiré, ce qu'il aime et ce qu'il recherche. Donc c'est une journée de partage, la rencontre, où il y a divers publics, mais le fil conducteur, c'est justement partager la convivence. Madame Leïla, pardon, je crois que les gens du Sud, ils sont connus par leur hospitalité. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez réserver? Eh bien, écoutez, il y aura beaucoup d'espaces détente, accueil, vous pourrez vous détendre. On compte sur vous, hein, sérieusement. Vous restaurer, voilà, vous allez découvrir d'autres... sortir des sentiers battus, voilà, vous allez découvrir d'autres cuisines du monde. Et, c'est bien. Voilà. Bon, vraiment, l'espace shopping, cette année, a été vraiment relooké, comme on le dit dans notre petit spot publicitaire, pour étonner, sortir des sentiers battus. Est-ce que, pardon, moi j'aimerais bien vous poser deux petites questions brièvement. D'abord, est-ce qu'on peut suivre cet événement sur Facebook lorsqu'on n'a pas eu la chance d'aller? Oui, il y aura un direct, hein, le jour J. Il y aura le lien, pardon. Alors là, pour l'instant, je l'ai pas, le lien sur Facebook, pardon. Oui, c'est Rencontre annuelle des musulmans du Sud. Pardon? C'est Rencontre annuelle des musulmans du Sud, très simple. RAMS, c'est ça? R-A-M-S. R-E-N. Ah oui, d'accord. Rencontre en toutes lettres. Rencontre annuelle des musulmans du Sud. D'accord, mais apparemment, vous c'est RAMS, c'est ça? C'est R-A-M-S, non? R-A-S. Non, je me trompe? Non, oui, c'est vrai que quand sur nos affiches on met RAMS, mais pour le compte Facebook, c'est Rencontre annuelle des musulmans du Sud. Très bien. Pour le site, c'est www.ramsud.fr. Oh, Madame Leïla, vous savez mieux que nous aujourd'hui, c'est Facebook qui domine tout. Donc, alors, une chose sûre, c'est que France Maghreb, elle est partenaire de cet événement. Oui. Moi-même et mon frère Nabil, on va être présents
présents, bihaoulay ta'ala, Et nous en sommes transmettre, enchantés. voilà, Vous serez les bienvenus. transmettre en fait l'événement dans toutes ces détails. Bihaoulay ta'ala, donc le rendez-vous c'est le 21 dimanche prochain, bihaoulay ta'ala. Et bien sûr, nous avons encore une semaine ensemble pour que vous puissiez revenir. Et quant à moi, je vous donnerai rendez-vous avec vous le vendredi prochain pour aussi, voilà, en fait, nous donner en fait ces aspects cachés de cet événement qui, moi personnellement, ce qui m'a attiré, c'est surtout le thème, parce qu'aujourd'hui, il faut oser la fraternité. On a besoin. L'être humain sur terre, il n'est pas condamné à se bagarrer, à s'entretuer. Ce n'est pas vrai du tout. Oui. Il y a la valeur de la fraternité qui doit primer. Je crois que vous avez très bien choisi cette thématique. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. France Maghreb reste une radio puisqu'on émet à Marseille. Et là, Inch'Allah ta'ala, nous serions ensemble pour poursuivre le chemin et réussir cet événement bihaoulay ta'ala. Barakallahu fik, Madame Leïla. Merci, À la prochaine. Samy, et bonne continuation. Shukran. Barakallahu. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Et là maintenant, on est la parole est à nos chères auditrices, auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Posez vos questions, vos interrogations. Jusqu'à 22h, on a encore 1 heure ensemble. Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h 01 40 33 9000 et 01 40 33 9000. Nous allons discuter du standard. Oui, allô? Oui, allô, salam, monsieur Samy. Salam, rahmatullah. J'ai 3 petites interrogations. Oui. Alors, la première, je voulais savoir, lorsqu'on s'adresse à Dieu et qu'on pose une question, est-ce que Dieu nous répond par un signe? Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond tout le temps par des signes. Qu'on doit savoir détecter d'abord et voilà. Décoder, en fait. Vous savez, mais Rabbi subhanahu wa ta'ala, il communique avec les êtres humains, avec ses créatures. Ce sont ses créatures, de toute façon. Et il peut pas créer, abandonner. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une autre croyance. Mais nous, en tant que musulmans, croyons qu'Allah qu'il a créé les êtres humains, il les a créés, tout en ayant un lien avec lui. Et c'est la parole. Mais comment capter le signe? Pardon? Comment capter le signe? Wallahi, vous savez, il faut avoir un décodeur. En fait, le décodeur, c'est un peu le... En fait, moi, je crois que... Exemple, bête, hein, excusez-moi. Je sais pas, j'ai quelque chose à demander à Dieu, d'accord? Et oui. Là, voilà, là, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il peut soit m'envoyer une personne que j'ai jamais rencontrée, etc., qui va m'aider à réaliser ce que j'aimerais bien faire, soit Allah, il va me mettre en attente. Parce que là, il faut bien intégrer ceci, c'est très important. Soit il va m'envoyer des signes, ça peut être, je sais pas, ça peut être, subhanallah, ça peut être en fait un événement, hein, pas une personne en particulier. Tout cela, ça s'apprend. C'est vraiment, ça s'apprend. Et le croyant, il est susceptible, il a une sensibilité par rapport au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça marche. Et oui, ça marche. Oui, très bien. Donc, soit il répond de suite, alhamdoulilah rabbil alamin, donc ça va. Oui, en fait, voilà. Soit il va nous mettre en attente, parce qu'il faut attendre, pour provoquer en nous la persévérance et la patience. Parce qu'on ne sait pas, en fait, moi, je veux quelque chose maintenant, et Rabbi dit non, c'est pas pour maintenant, ça c'est pour dans 3 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine, etc. Mais l'être humain, il aimerait bien avoir de suite. De suite avec Dieu, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, d'accord, c'est selon la volonté de Dieu. Voilà. Oui, très bien. Donc, je crois que à force d'avoir une bonne communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, on finit par saisir les signes de la communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est vrai et réel, parce qu'il est là, il est écoutant, subhanallah. Sami' al-Basir. Ben oui. Al-Alim al-Khabir. C'est très bien que, voilà. Mais ce qui est sûr et certain, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses créatures.
Voilà. Ça c'est sûr. Alhamdoulilah. Et merci pour cette réponse. Et mon deuxième point d'interrogation, moi je fais toujours des bilans. Alors je note tout le bien que j'ai fait et je note tout le mal que j'ai fait. Après je me note, est-ce que c'est haram ou c'est halal? Non, il y a pas de haram halal ici. Il y a plutôt, vous savez, ce système il est fait par les commerçants. Le commerçant, à la fin de la journée, il voit est-ce qu'il est déficitaire, il a gagné, il a perdu, etc., etc. Je crois que c'est bien de se remettre en cause, c'est bien de se dire, voilà, telle attitude, tel comportement, malheureusement, j'ai pas pu m'en défaire. M'en défaire parce que je suis fait, parce que, etc. Et je crois que c'est important que le musulman puisse avoir un petit bilan, voilà, c'est de l'autocritique, c'est se dire, voilà, pourquoi j'avance pas, donc si j'avance pas, donc il y a telle ou telle chose, et ça, je crois que c'est très important. C'est Omar ibn Khattab qui l'a dit, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Il faut avoir l'audace, le courage pour s'autocritiquer avant qu'on soit jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est bien ce que je fais alors. Oui, mais ça entre pas ni dans le mal ni dans le bien, ça entre dans moi, comment je gère ma personne et ma vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je veux dire, c'est pas mal ce que je fais. Non, pas du tout. En fait, il y a pas de mal. C'est au contraire. D'accord. Voilà. L'essentiel qu'on avance dans la vie. Je me remets toujours en question et je fais toujours un bilan. Ah oui, bihaoullah ta'ala. Et avec le temps, la persévérance, l'aide de Rabbi subhanahu wa ta'ala, on finira par être des bons musulmans comme on le souhaite. D'accord. Je vous remercie infiniment pour ça. Et c'est la dernière. Je voulais savoir, parce que moi je me reconvertis à chaque fois, mais toute seule. Ce que je voudrais savoir, est-ce que je peux aller dans une mosquée, par exemple à la mosquée de Paris, et demander à être reconverti? Voilà, je crois, on n'a pas besoin de passer par une mosquée. Moi, ça me dérange. Non. En fait, voilà, je suis pas obligé moi de passer par pour voir est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Ouais, très bien. Parce que moi, j'ai toujours tendance à me reconvertir parce que je veux toujours être nouvelle, c'est-à-dire par rapport à d'autres créateurs. Oui, j'ai compris, madame. Que je suis une musulmane et toujours dois reconvertir. Je l'ai très bien compris, mais je suis pas obligé. Pourquoi je suis obligé de passer par une mosquée? Moi et mon créateur Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, je me convertis tout le temps à Tauba, ce qu'on appelle le Tauba. C'est en fait, si j'ai bien compris, en fait, là on est dans le repentir. Le repentir, il est au quotidien, hein, il n'est pas occasionnel, hein, c'est tout le temps, il faut se repentir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer et apprendre dans notre vie. Effectivement, vous voyez très bien. C'est ça. Si vous l'appelez convertir, moi je l'appelle repentir. Oui, c'est peut-être le mot exact. Voilà, oui, exactement. Donc le repentir, c'est très privé. C'est quelque chose qui me concerne moi. En fait, je n'ai pas passé par des gens parce que c'est avec Rabbi. Voilà, en fait, j'ai tel problème. Voilà, je prie pour que tu puisses m'aider et c'est comme ça que ça se passe. D'accord, merci pour ça. Et juste une chose, parce que j'ai entendu une chose, je voudrais savoir si c'est exact. Moi j'étais choquée, on m'a dit il n'y a pas 99, non, il y a un centième et personne ne le sait. C'est vrai ça? Bon, moi je crois pas. Les gens disent ce qu'ils veulent, moi j'ai appris 99, alhamdoulilah. D'accord, écoutez, voilà. C'est très très mal à vous. Je souhaite une bonne continuation. Barakallahu fik. Merci, Allah ya'aounak. Et surtout, je souhaite une bonne visite le 21. Inch'Allah, bihaoullah, ya Rabbi ya Karim. Allah yasahil. Voilà, je souhaite que tout ça bien pour vous. Et quand vous êtes revenu, c'était la nouvelle année. Et j'ai pas eu l'occasion, quand je vous ai eu le vendredi dernier, de vous souhaiter une bonne année. Barakallahu fik à vous. Et sachez que toute personne, subhanallah, dont je me suis rappelé, je lui fais un doigt à la Mecque. Ya Rabbi sahel yassar, Inch'Allah. Allez, salam. Salam. Barakallahu fik. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne et poser vos questions, vos interrogations. Et nous sommes là en fait pour partager ensemble ce moment jusqu'à
22h. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne et nous allons de suite aux appels. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, je vous écoute, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. J'habite toute seule, j'ai une question. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, il bouge, les choses. Est-ce que ça c'est vrai, ça existe ça? Wallahi, madame, la solitude, elle n'est pas bonne du tout, madame. Oui. Allah ya'awnek, franchement, parce que lorsqu'on habite seul, ben, on peut imaginer beaucoup de choses, madame. Hein. Oui, il y a quelque chose qui bouge dans la cuisine. Là, madame, ça c'est notre cerveau, madame. C'est pas, y a pas la réalité, c'est pas ça du tout, madame. Le problème, c'est que lorsqu'on manque de communication avec les gens, bah, oui. On va imaginer beaucoup de choses. Ce qu'on appelle des hallucinations. Il trahit, madame. Ça, c'est l'être humain, madame. C'est, y a pas qui bouge. C'est ce qui nous paraît. C'est l'impression que ça nous donne. Oui. Ça s'explique, madame. Lorsqu'on vit seul, on communique pas avec les gens, on n'a pas des relations avec le monde extérieur, on n'a pas des amis, on n'a pas des va-et-vient, on n'a pas de. Oui. C'est tout à fait normal. On finit, ça mahni par être seul. Donc on va parler avec qui? Bah, avec ce qu'il y a, avec un monde qu'on va créer dans notre tête. Donc on va l'imaginer, il est là, il est bouge. Malheureusement, madame, c'est comme ça. C'est en fait, si vous voulez, vous avez une autre réalité. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que Allah ya'awnek, qu'il faut, madame, chose dans la vie, il faut avoir des amis, etc. Mais je ne parle pas de la famille, là, je parle des gens. On peut avoir des amis avec qui on parle, il faut sortir. C'est important. Oui, je comprends. C'est très important, Allah al-Azim. Rasoul alayhi salatu wa salam nous a dit, Shaytanu ma'al wahid, parce qu'on est seul, on va pas se plaindre, hein. Oui. Le shaitan, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est comme le loup, madame. Sauf le loup, lorsqu'il attaque, il attaque toujours il attaque toujours l'animal qui sort un peu de, sort du lot. C'est normal. C'est pareil, hein. Donc, je crois que il y a un problème de solitude. Et la solitude tue, madame. Allah ghalib, qu'est-ce que vous voulez, Rabbi Aounek. Voilà, on c'est pas facile, hein. Oui. Vous savez, lorsqu'on est... je me dis, je pense à autre chose. Madame, samahni, non, madame. Wallah al-Azim, ça n'a rien à voir, madame, samahni. On n'est pas, chouf, les genoux, madame, ils vivent leur vie ou, ils s'occupent même pas de nous, madame. Le shaitan, alayatullah, il est là. Allah, Rabbi, il lui a autorisé de etc. Il n'y a pas de. Mais je crois que c'est très important pour nous. Et on peut pas vivre seul, madame. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas, madame. Voilà, j'ai un garçon, elle est partie, s'est mariée. Madame, même si on a des enfants, c'est pas ça. C'est que il faut avoir aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup d'associations. On peut aller dans une association, on peut créer des liens. C'est important, entre nous, madame, nos enfants. Madame, au début, ils sont là, ok, petits, après ils grandissent, après ils vont partir, madame. C'est comme ça. Allah ghalib. L'époque où il y avait la famille, il y avait tout le monde, il n'y avait pas je vois des choses. Wallah, il n'y avait pas du tout. Aujourd'hui, on est seul. Et on va vivre avec qui, madame? Mais notre cerveau, subhanallah, il crée. Voilà. Sinon, il tourne dans le vide. Sauf qu'il est dans le vide, exactement pareil. Il peut pas tourner dans le vide. Donc, il va imaginer. Il est là. Il est réapparu. Axel me parle. C'est normal. C'est une preuve que l'être humain ne peut pas vivre seul, madame. Voilà. La solitude, wallah, tuqtul, madame, tazbah. Oui, c'est triste, mais bien sûr. Rabbi nous a créés pour parler, discuter. Une fois on se fâche, une fois on se fâche pas, une fois, etc. C'est important. Yani, tabarkallah, avant, les gens, wallah, madame, l'époque ancienne, ils ont tout compris.
أحسن منا aujourd'hui, mieux que nous. Voilà. Ils ont tout compris. هذاك علاش ما شاء الله تلقاهم les appartements ou les maisons ouvertes tout le temps ouvertes, les gens ils entrent, ils partent. C'est vrai, ça fatigue, mais au moins il y a de la vie. Mais واحد يبدا وحده madame, oui, la vie, il y a pas de vie madame. Voilà. الله يعاونك والله العظيم. Oui, donc Merci beaucoup. الله يعاونك الله يعاونك madame. C'est gentil. الله يسهل لك الله يعاونك ان شاء الله. سلام. Bonne soirée. سلام ورحمة الله. والله j'ai toujours يعني voulu هكا و je fais un appel solennel honnêtement يعني est-ce qu'il y a des personnes maintenant qui peuvent penser aussi à combattre la solitude en créant des associations, des structures? Vous pouvez pas imaginer. Vous savez, nos parents, nos grands-parents, etc., en fait, ceux qui sont venus, aujourd'hui, ils se trouvent seuls. Ils se trouvent abandonnés aujourd'hui. Ça tue, c'est vraiment... Ça, vous savez, c'est... On ne peut pas reprocher à nos enfants pourquoi ils sont partis, nous ont laissés, etc. Mais aujourd'hui, on a créé des peurs entre nous. Au niveau social, on a créé beaucoup de peurs. Non, c'est pas bon. Je préfère rester tout seul. Eh ben, tu restes tout seul, Samahni. Tu finis par être oublié complètement. Je crois que c'est très important. Moi, je fais un appel, sérieusement. Et s'il y a des associations qui nous écoutent et qui ont ce projet, cette initiative, créer des structures pour que les gens ne restent pas isolés, ne restent pas seuls. Vous savez, ça tue, c'est insupportable pour notre être à l'intérieur. On ne peut pas vivre sans social. Parce que Rabbi nous a créés comme ça. D'accord? Je crois que c'est très important. Inch'Allah, j'espère que cet appel va arriver en fait à ceux et celles qui croient réellement en fait à la fraternité, à la solidarité. On en a besoin aujourd'hui. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Wallah el-Adim. Quel que soit, je ne parle pas de musulmans, pas musulmans aujourd'hui, moi. Voilà. Donc, on voit très bien que ce sont les conséquences de la solitude qui tuent à la fin, malheureusement. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. L'islam sur les ondes de France Maghreb 2, merci à Amine de programmer le mois de Ramadan. Mais je te rappelle, on n'est pas en Ramadan. Samahni, on est dans une autre époque, dans un autre monde. Bref, peu importe. Je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Nous appeler, poser vos questions. On est là pour répondre et partager. Malheureusement, en fait, on est, subhanallah, dans, je sais pas quand est-ce que notre vie, en fait, on pense à autre chose, quoi. Voilà. Hein. Allez, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Salut, je m'embarque à tous les écouteurs de la France Maghreb. Marhaba, madame. Hein? Je suis Yasmine, d'origine tunisienne. Marhaba, avec plaisir que écoute toujours Maghreb, France Maghreb. Mais je pose une chose, moi, ça fait mal à mon cœur. C'est comment les gens, c'est toujours... ما يخافوش ربي ديما معناها في لا مونسونج ديما انسان كي يبدا طيب وقلبه به لا برشا استغلال يعني نحب ميساج الناس معناها لازم يخافوا ربي يتقوا الله في خلق الله سيرتو انسان احنا في الاترونجي في الغربه والناس لازم تعاون بعضها وتقفل بعضها فهمت. Je crois que, par exemple, moi, je trouve beaucoup de difficultés. كيف مثلا تحكي بصراحة ولا ناس توجور ما تبقاش الناس تعطيك الحقيقة وتقف معاك فهمت. تتقي الله في معناها الإنسان مسلم يتقي الله في مسلم آخر فهمتها. Oui. Ou avec, je fais un message avec la femme qui parlait, elle est toujours seule. Pourquoi, par exemple, on cherche quelqu'un qui, par exemple, يبقى عندها الوجه الله إنسان تحسن إنسان وموا ميم صغير وكالكان باش يونسها معناها أجر عند ربي وتأويه سواء يتيم أو إنسان فقد السند وكم سا
الحياة ما فيها شيء، فيها كان فعل الخير واللي يدوم. وسي كوم سا، سي ان ميساج بور موا. شكرا. Toutes les hommes ou les gens qui m'écoutent. J'ai fait un message bien. Si un homme intelligent, il ne profite pas une femme faible. صحيح. Oui, il faut profiter. C'est quelque chose qui est, par exemple, beau. Moi, j'ai rencontre beaucoup des hommes qui, par exemple, comme ça, ils profitent les faiblesses ou, par exemple, qui a طيبة القلب نتاع الإنسان واللي يحكي بصراحة. Il y a beaucoup de malgré, dommage pour ces gens-là. Je dis qu'il y a un homme qui fait comme ça, il fait toujours parle ou pense à votre soeur, à votre mère, à votre fille et à votre madame à la prochaine. C'est un message qui, par exemple, à tous les hommes qui écoutent maintenant, surtout les hommes. J'insiste bien. شكرا مدام. شوف اختي الكريمه، انا الحقيقه قاعد نسمع فيك وقاعد نتفهم الوجيعه اللي عندك. وي بوكو دو دولور. اي لحظه مدام، هات نقول لك. شوف مع الاسف الشديد اليوم انه يبدو لي احنا كمؤمنين زلنا فما اشياء ما فهمناهاش. انه المؤمن كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن كيس فطن. ايش معناها؟ معناها لازم الانسان ياخذ احتياطاته مدام. يعني ما شوف احنا الله غالب مشيت عنك الفكره انه معناها الناس الطيب هو اللي يلزم معناها. لا، انا اعتقد الحقيقه انه ما يلزمناش نكونوا هكا. معناها يلزمنا المؤمن يعرف فين يحط ساقيه، مع شكون يمشي، مع شكون اكسترا. دونك هذا واجب راهو مدام، صدقني واجب. لانه مع الاسف الشديد بني ادم راهو فيه الخير وفيه الشر. دونك اذا معناها يلزمك تحسوا انك انت معناها ولا مش المراه السهله، مش المراه اللي مثلا نيه وكذا. لانه مع الاسف الشديد احنا تربينا على ذاك الانسان النيه، وهذاك راهو غلطه هي الحقيقه. لا، احنا مشات في بالنا انه كي نبدا مسلم ومؤمن معناها كلي يلدغ كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام من جحره. لا، ما يلدغني حتى واحد. انا كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب معناها انا كالخب، معناها حتى واحد ما يعدي عليا. فهمت؟ دونك سامحني مدام، سامحني يعيشك مدام سامحني مدام سامحني يعيشك. لانه الميساج نتاعك راهو قوي برشا، الميساج نتاعك راهو مهم برشا. دونك انا نسمح نفسي باش نجاوب، باش مش ليك انت بركه الناس تسمع فينا. داكوغ. وتون بعد نعملها فرنسيه، ما تقلقش روحك. يعني خلينا مادام تبارك الله فما برشا يسمعوا بالعربيه ويفهموا كيفي وكيفك اكسيتيرا. دونك خلينا نتكلموا عاديين. فهمت؟ اليوم عندنا مشكله نتاع فهم الدين نتاعنا. اليوم عندنا مشكله انه تربينا مع الاسف الشديد انه المؤمن يلزم يعداها وميسالش ومعليش وان شاء الله. لا لا لا، هذا يعني علاش؟ هات نقول لك الحقيقه. لانه احنا تربينا انه ما ثماش شر. لك الاصل فيه فما شر. يعني ربي كيما خلق الخير خلق الشر. دونك انا من واجب نتاعي اني نحمي نفسي من الشر. كيفاش نحمي نفسي من الشر؟ توا انت تقول لي الان فما رجال، طبعا سامحني مدام، امر طبيعي. انا بالنسبه لي انا اليوم مش ممكن اليوم ما نجمش نقبلها. انا هذه ما نقبلهاش مهما تكون. يعني تبارك الله مجرب عندي تو 16 سنه معناها في راديو، 12 سنه في الكابيني. دوك متعديه برشا اشياء اخرى. سامحني الرجل شو يعمل هو؟ سامحني شو يعمل في نهايه الامر؟ كي يلقى واحده وحدها وضعيفه، سامحني وش تتصور انت؟ مهما تكون شكله مهما يكون كذا، ولكن كي يقول يشوف انه المراه هذه راهي محميه، المراه هذه راهو عندها عائله وراها، المراه هذه راهي معناها راهي ذكيه جدا، راهي لبيبه. دونك هو اللي ياخذ اكبر احتياطاته. انا الان كلام فيك بكل صدق باش نكونوا واضحين. يعني سمعتك قلت لك صدقني، ما انا الوجيعه نتاعك مستني معناها كيما مست برشا ناس. دونك انا جو كخوا مدام سامحني، جو كخوا انه معناها اتر مسلمان ça ne veut pas dire naïf مدام سامحني. عندنا مشكله كبيره لازم نحن نعترفوا. il faut qu'on reconnaisse qu'on n'a pas compris. احنا nous avons cru ان nous croyons musulmans معناها ça y est voilà tout le monde معناها il peut معناها le manipuler. Non pas du tout. احنا nous sommes croyants
Donc je prends toutes mes dispositions. Je me laisse pas ni faire ni aller. Fahmti madame, c'est dans ce sens-là. Écoute monsieur, moi je dis bien, je pense par exemple انا مسلم وعربي وعندي معناها ظروفي، الناس مثلا تمشي انت تعرف كي وضع انك انت مثلا تقصد في خدمه ولا حاجه يوعدك لكن يكذب عليك عليه، يعرف اللي انت تو مثلا انا في وضع بطاله وهذا يعلم ربي وعندي ظروفي وعندي شكون وراي، نمشي نقصد ونقول له مثلا باش نجي نخدم يكذب عليا ما يقول لي من الاول مره ادي بي معناها اني الحكايه هذه تصير ما تصيرش تمشيني وتجيبني تعيشني فيها وتضيع لي وقتي، فهمت كيف؟ نعم اي ولكن مدام سامحني بالله الله يرحم والديك، شنو اللي يمنعك مدام انك تقول له جاوبني اي ولا لا؟ ما قولها له مدام. يقول لك ارجع بعد النهار. لا سامحني لا مدام، لانه حس لا مدام، لانه حس فيك انك معناها فعلا في حاله، واحنا مرينا بها الناس كل الحكايه هذه انك لا ضعف. انا اعتقد انه المراه في وضعيتك انت محتاجه اليوم باش تخدم، كي تمشي معناها راسها مرفوعه، معناها تمشي على اساس متوكله الا على الله سبحانه وتعالى. خليني نقول لك مدام سامحني مدام يعيشك، يعني يمكن مازلت ما تعرفنيش بكدا، راني كي نتكلم راني نجاوبك ونجاوب الناس اخرين معاك. هذاك علاش نحاول كيفاش فهمت. دونك المشكله دائما في انا مش في الاخر. سامحني، هو من حقه باش يمشيك ويجيب هكاك، هو هكاك يتعامل. دونك انا اش نعمل؟ انا نكون معاه صريح في نقول له فوالا انا الان راني فعلا هاو شنو نقدر نعمل. انا كي جيت قصدت معناها قصدت على اساس انه فما امكانيه راني عارضه نفسي باش نخدم على روحي بكرامتي بشرفي. دونك وين سامحني وين المشكل؟ المشكل انا بالنسبه لي انا مش مستعده باش تقول لي غدوه وبعد غدوه وطون نشوف، فماش سامحني يا فعلا فما امكانيه حقيقيه وتفصلها الان وهو نرجع لك. شوف مدام، التعامل مع بني ادم حفظنا برشا حاجات في الدنيا، التعامل مع بني ادم اصعب شيء. بني ادم هذايا سبحان الله، ما انا سبحان الله. علاش؟ لانه احنا غفلنا انه في بني ادم في الداخل يبداش مش لا عامل لحيه مدام وجبه واللي تحب انت، يبدا شيخ المشايخ في جانب من الشر لابد من الاحتياط منه. هذه كطبيعه بني ادم، فهمتني؟ دونك انا سامحني مدام، شوف في كل وجه يلزمك انت تفهم العبد، انا مش لا خليها ليك انت الحكايه، خليها ليك انت مدام، ما يهمناش في الجيل، ما يهمناش. انا نحكي بالنسبه مبدا، فما مبدا اساسي يعني برانسيب فوندامونتال. صحيح، حتى انا نحب المبدا والبرانسيب. علاش الانسان الكذب؟ علاش الانسان يستغل ضعف الانسان اخر ولا مثلا يكذب؟ علاش الكذب؟ نحب طيب. المسلم العربي علاش الكذب؟ طيب مدام سامحني مدام يعني بكل صدق تتصوري انه المسلمين كل كيف؟ لا مش لحظه سامحني انا جايك مدام موسى بالك معايا، انا جايك مدام باش نعاونك. داكور طيب ايش معناها؟ معناها لازم اراك باش تلقى في اللي يقولوا انفسهم مسلمين كذابه. ماشي؟ دونك هاك اللي في دو سيربريز انك معناها مصدومه لازم تتنحى. انا مصدومه شوكي انا طبعا مصدومه يا مدام سامحني، وهذاك علاش انا قاعد نجاوبك مدام باش ما عادش تصدم مدام، ما نحبكش غدوه تصدم مدام. لازمك تعرف انه فعلا راني مع بني ادم، انا نتعامل مع بني ادم فيه الخير وفيه الشر، والانسان ايش يعمل؟ انا بالنسبه لي واضحه، قبل ما يحط اي ساقه يقول له يا ربي عاوني على الشخص هذا، اذا فيه شر بعدهم عليا، اذا فيه الخير قربهم مني. والله حتى انا ديما هكا ديما ربي خاطر انا انسانه طيبه. شوفي مدام في حياتي ما نحبش نكذب ديما من اول مره، لكن ديما متشوكه ديما ناخذ صدمات لطفي يا ربي نشوف عباد نبقى مصدومه نقول هذا موحوش سوفاج، يمكن الحيوان يتصرف شكاكه. لا مدام يبدو لي هك الحساسيه اللي عندك هذيك اليوم لازم تتراجع بكلها، ويلزمك انت اليوم معناتها تحط في ذهنك انه فعلا راهو في الدنيا هذه فما الخير فما الشر فما الباهي فما مش باهي، واكيد انا متاكد مليون في المية انك لازم باش تتيح بناس باهيين. ان شاء الله يا ربي، حتى انا هكاك ديما، انا حتى نجي باش معناها نتخوبط ولا نعمل الشر ما يخرجش عليا، ما يخرجش عياتك. لا كمل، خليك طيبه مدام سامحني، خليك طيبه، ولكن حط في بالك انه راو مش الناس كل كيفك، ومش الناس كل عندهم نفس النية نتاعك، وانه كذا وانت اليوم قلت حاجه مهمه جدا. اليوم تقول انه راهو مع الاسف الشديد فما ناس يستغلوا ضعف.
دونك انا سامحني انا عنده اخته وعنده امه وعنده بنته وعنده معناها زوجته باش يتزوجها في المستقبل، لازم يجي نهار وتمر بالظرف هذاك. اي انسان راهو يتعرض للظروف، ما فماش انسان في الحياه ما يتعرضش للظروف، ما يعيش راهي سيتياسيون ديما ما نعيشوش في البونور. شيء طبيعي، شيء طبيعي. انت راك باش تمر بظروف، سبحان الله العجله تدور. اذا كان انك انت ما تحترمش الناس مشاعر الناس الاخرين ما تجرحهمش، كيما نقول خير او فاصمت، فهمت كيفاش؟ وانصح الانسان ولا ابدا. Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 01 40 33 9000. On est passé de la solitude à la naïveté maladie, puisqu'il s'agit de ainsi nous la décrivons lorsque le musulman se comporte envers les autres avec une naïveté extrême et croyant que voilà, on est dans un monde bisounours comme on dit, un monde il n'y a pas de méchants, un monde où, subhanallah, cet aspect, moi, en fait, j'aimerais bien insister là-dessus. Il faut apprendre à nos enfants, il faut qu'ils comprennent, nos enfants, que la vie, elle n'est pas, c'est pas une commande devant une télévision, ce n'est pas en fait un clavier d'un ordinateur, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas de l'imagination, c'est de la réalité. Le mal et le bien, malheureusement, je ne sais pas qui c'est cet imbécile de la terre qui nous a en fait à chaque fois qu'on parle du mal ou bien, mais non, mais l'époque a changé complètement, mais on peut plus parler de la notion du bien et du mal, mais t'es qu'un imbécile, t'as rien compris, parce que l'être humain, c'est comme ça qu'il est créé. On est prédisposé au mal et au bien. On est prédisposé à l'intelligence, à l'imbécilité. On est prédisposé à l'élévation, à la rabaisse. Je crois que c'est important d'apprendre à nos enfants qu'ils soient pas naïfs, qu'on profite pas d'eux, qu'ils soient pas ils grandissent avec le monde est beau, ou machallah, ou très bien, ou en plus nous sommes des bons comédiens en utilisant ces termes. Bismillah, mashallah, avec une bonne apparence, ça y est, c'est bon, c'est un ange. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est tout à fait normal qu'il y a du mensonge. Mais c'est tout à fait normal qu'il y a de la magouille. Mais c'est tout à fait normal qu'il y a de la déviance. Mais c'est tout à fait normal qu'il y a de la manipulation. Donc le problème, il n'est pas dans ce mal. Il est chez moi. Je dois savoir me protéger. Je dois grandir avec une vigilance. Je dois grandir avec une intelligence. Et effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit al-mu'minu kaysun fatan. Le musulman, il est conscient, il est vigilant. C'est pas un imbécile. C'est pas quelqu'un qu'on peut taper sur lui jour et nuit. Mais oui, c'est pas grave, mon frère. Mais tu sais, mon frère, je vais etc. Mais attendez, mais arrêtez. Arrêtez. لست بالخب ولا الخب يخدعني. Sayyidina Omar al-Khattab, il a dit, mais je suis pas un imbécile. Mais les imbéciles ne peuvent pas m'avoir. On est là. Et il y a des personnes, voilà, ils ont grandi avec cette naïveté qui est devenue une maladie. Voilà, ils se font avoir facilement. Ça d'un. De deux. On ne peut pas confronter ce monde lorsqu'on est seul aujourd'hui. On ne peut pas, c'est impossible. Il faut qu'on soit en groupe. Observez. Observez les animaux, ils ont compris ce principe. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on est ensemble, c'est une force. Mais lorsqu'on est seul, face à ces prédateurs, à ces loups, ben, vous ne pouvez pas me dire, voilà, moi je me plains aujourd'hui. On ne peut pas. Parce que cette personne qui me ment, ou cette personne qui va profiter de ma naïveté, de ma gentillesse, de ma faiblesse, posons-nous les questions. Pourquoi je suis faible? C'est ça la question, et non pas pourquoi l'autre il est méchant. Parce qu'il est méchant. Et basta. Et moi, je lui ai prêté le couteau, tendu la perche, ben il a profité. C'est tout simplement, c'est ça les rapports humains.
01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Je crois qu'on a un appel téléphonique. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous écoute, madame. Oui, جمعة مباركة إن شاء الله. الله يسلمك. حبيت الرقم نتاعك باسكو أنا نتكلم فيك من مارسي. مرحبا. الله يبارك فيك. ما عم باليش واش كنت تهدر الموضوع يعني تاع اليوم كيفاش يعني المرأة كي تكون يعني وحدها. اسمح لي نهضر معك بالعربية. تفضلي تفضلي. إيه الله يسلمك. حضرت برك على الاخر الكلام نتاعك اللي كنت تهدر فيه. الناس درك ما عادش لا كونفيونس، ما عادش المحبه، ما عادش يعني كي يشوفوا امراه يعني وحدها. انا شخصيا انا عايشه وحدي وحابه نكون وحدي. علاش؟ المجتمع اللي رانا نعيشوا فيه يعني ماهوش مجتمع محترم، يعني يحضروا المراه كشخصيه، يعني كشخصيتي انا مش حابه نواجه الناس، لخاطر الناس يضروك يشوفوا واحد انسان مليح يعني يستغلوه كما كنت تهدر في واحد الطريقه يعني مش الانسان اللي كنت نحوس عليه يعني. وهذا يعني ويبقاو حاشا يبقاو يعايروا فيك، يقول لك انت يا بايزامبل انا نحوس على انسان يعني في المستوى نتاعي، يعني انسان يخاف ربي يتقى ربي يعني ويحترم المراه. مي مالوغوزمون اون تروف با سا شي لي جون، اون تروف با سا. المجتمع اللي رانا نعيشوا فيه دروك رانا نخافوا. انا بعد واحده من الناس، ما نهضرش على كل الناس، مي انا واحده من الناس يعني نخاف. نخاف نواجه انسان في حياتي. جو بريفير نقعد وحدي، ولكن يعني يستغني كحجاره يعني يعني واش الموضوع في هذا يعني الامراه. والله شوف اختي الكريمه، يعني باش نكون صادق معك ومع كل المستمعين كالعاده. شوف هذه رواسب التربيه، ماشي؟ يعني وقت اللي الانسان يكبر بالخوف من الاخر يفقد الثقة في نفسه، عدم مواجهة الآخر الأجنبي يعني راي مسألة متاع ثقة في النفس. والثقة في النفس هذه عندها أسبابها كثيرة، هي مسألة التربية. يعني مع الأسف شديد كثير منا نحن من جيلنا وغير جيل ويعني موجودة هذه في كل الثقافات. ما تقلقش نفسك، هذه مش خاصة بالمسلمين، هذه موجودة في كل مكان. يعني عندما الأولياء الآباء ربي إن شاء الله يسامحهم ويرحم اللي ماتوا ويوفق الجميع، وقت اللي يربيونا على رد بالك كذا كذا، رد بالك ما تمشيش مع هذا وهذا كذا. طبعا انا نكبر وتبقى في نفسي الخوف من الاخر، والخوف من الاخر مادام ما يمكنش يخرج انسان قادر على مواجهة الحياة. هي الحياة بطبيعتها صعيبة، الحياة ذاتها بدون بني ادمين هي صعبة، ربي خلقها صعبة. الحياة اسمح لي الشيخ، هي الحياة مليحة يعني. لا مدام يعيشك، مدام يفرحك اللي عدنا اللي عادوا مش مليح. لو تكرمتي يعني مدام، لو تكرمتي مدام يعني راهو سامحني مع احترامي ليك، مش صحيح انه الحياة مليحة، لا سامحني، الحياة ربي خلقها صعيبة هي سبحان الله. طبيعتها اكبر دليل، ها مرة تلقي في جبل، ها مرة تلقى فيها هواد، ها مرة تلقى فيها سكة، ها مرة تلقى فيها بيست، ها مرة تلقى فيها حنش، هذه طبيعة الحياة مدام ربي خلقها. ربي خلق الحياة، يا ربي يقول خلقنا الموت والحياة لنبلوكم. دونك الحياة فيها ابتلاء الصعب، ابتلاء المرض، كلها ابتلاءات. وهذاك علاش التربية لابد أنه عندما الإنسان يربي أبنائه على يكون مسلحين. ولا هاي الكلمة اللي حاجتها، لازم يكون مسلح. ما تقدرش تخرج الصغير مدام للشارع هو مش مسلح. تسلحوا بالثقة في نفسه، تسلحوا بالشجاعة. شفتك القيم القديمة اللي كانت عندنا نتكلموا عليها هذه واش تحبي مدام. دوك أنا اعتقادي اليوم أنه معناها المجتمعات كلها بكل ما تفاصيلها، في كل المجتمعات هناك الخير والشر، في كل المجتمعات فيه الطيب وفيه الدوني، في كل المجتمعات فيه الصالح وفيه الطالح. لا لحظة مدام سامحني، لحظة مدام لو تكرمتي سمعتك أنا فهمت ايش معناه الكلام هذا. بمعنى حتى لا نصطدم حتى الإنسان، لأنه فيه ناس يقول لك لا ولا نقعد خارج البرة ونشوف ناس. أنا خليني في داري في بيتي مرتاح مع نفسي، وهو
الأصل فيه قاعد ينعزل عن العالم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا خيركم من اختلط بالناس وصبر على أذائهم. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد آخر: إن الله يحب العبادة في الهرج. معناها مش إنسان يبدأ يبعد كومبليتمون ويقول لا، فهمت؟ ولكن هذه لازم تسلحه مدام. دوك الإنسان لازم يرجع للتربية متاعه ويشوف وعليه منين جاته الحكاية هذه، منين جاته هذا الخوف من الآخر. ما نقدروش اليوم نعيشه وإحنا خايفين من الآخر، لأنه من خاف الآخر لأنه يخاف ذاته. هذه المشكلة، هاي الحقيقة. أنا كمختص نفسي هذاك اللي تربيته، هذاك اللي تعلمته، هذاك اللي عرفته، أنه فعلا الإنسان اللي يخاف من الآخر، يهاب من الآخر، ما يقدرش يواجهه. دوك انت معناها هذا الإنسان عنده مشكلة في مواجهة ذاته. يعني الذات متاعنا تلعب لنا الشيطان عليه الله حي اكسترا. دوك أنا أعتقد بالنسبة لي أنا اليوم أنه لابد أنه نكون محمي. إيش معناه؟ ما نقعدش وحدي مدام، نلوج على ناس كيفي، الطيور على اشكالها تقع. يعني هذا هو الموضوع اللي حبيت نتكلم. هي نعم، ضروري ما تقعديش يعني وحدك. الناس اللي كما انت ما تلقاهمش، وانا واحده من الناس. لا تلقى يا مدام على الناس اخرين، نتكلم على نفسي. يعني مريت في مرحلات وعشت مرحلات، يعني ما لقيتش انسان اللي كما انا، وانا كما نلقاش واحد كما انا. ما كان كما نقولوا ما كان علاش نتقرب لهذاك الانسان ولا لهذيك الانسانه، ولا كل واحد عنده يعني العقليه تاعو. يعني انا عندي عقليه خاصه كيفاش نخمم يعني، وكيفاش جوج لي جون كون جو تروف لي جون سون مالونيت، يعني نجبد روحي. طيب وكي نشوف الناس كما انا نتقدم. بصح اليوم يعطوك وجه وغدوه يمدوا لك وجه اخر. طيب جميل يعني جميل. كيفاش يعني تكون يعني ما على باليش مدام الله يرحم والديك. مدام سامحني. نعم شيخ. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي مش كان عنده منافقين مدام؟ والمنافقين كانوا تابعينه، كانوا معاه في الصف مدام في الصلاة، وكانوا يحضروا له ويحبوه، وياك منافقين. كيف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم؟ مش معناه يعني الإنسان ما نقدروش نقولوا اليوم أنا يلزم واحد كيفي، مش موجود مدام، هذا مش موجود أصلا. ولكن أنه إنسان ممكن تعاشر مع شخص نتبادل معاه نفس المبادئ، ولكن ما نقدرش ما يمكنش نحبه كيفي أنا، فهمت؟ دوك أنا أعتقد، شوف مدام أنا باش نخلي لك أنا رقمي ومرحبا بك. نعم الشيخ. بالنسبة ليك ولا لغيرك فهمت؟ دونك نخلي لك رقمي اللي هو 07. اعطيني الرقم تاعك ماذا نتكلم معاك. مرحبا مدام. عندك بالسجل ولا نهضر معاك في الراديو اون ديريكت. Bonsoir à tous. Marine Le Pen était devant les juges ce matin. Ils lui ont notifié la requalification de sa mise en examen. La patronne du Rassemblement national est désormais soupçonnée de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs présumés du Front National. Conséquence d'une jurisprudence, qualification beaucoup plus grave, le porte-parole du parti dénonce un harcèlement. C'est une victoire pour les anciens salariés de GMS. Le plan social a été annulé. Annulation ce matin par le tribunal administratif de Bordeaux. Cette entreprise de la souterraine est menacée de fermeture. 157 salariés sur 277 ont été licenciés. Malgré cette annulation du tribunal, ces employés ne seront pas réintégrés, mais ça ouvre la voie à des indemnisations devant les prud'hommes. Le bilan s'alourdit aux États-Unis, 11 morts après le passage de l'ouragan Michael. Ça pourrait encore s'aggraver selon le sénateur de Floride. Certains villages ont été rayés de la carte. Peu de chance d'avoir un remaniement ce soir. Le chef de l'État Emmanuel Macron est rentré d'Arménie. Il a des engagements d'après l'Élysée. Le président de la République a lui-même sous-entendu avoir des entretiens de prévus avec des ministrables. La Française Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne, remporte le prix Nobel alternatif de littérature. Une récompense qui remplace le prix Nobel de littérature. Ce prix n'a pas été décerné cette année pour cause de scandales sexuels autour de l'Académie suédoise. Des manifestations aujourd'hui contre l'amiante dans les écoles, organisées par Andeva, l'association de défense des victimes de l'amiante.
85% des bâtiments scolaires pourraient en contenir. Ils ont en tout cas été construits avant l'interdiction de cet isolant cancérogène. À Paris, le cortège a rassemblé 1 millier de personnes. Le club de football des Girondins de Bordeaux, vendu aux Américains. Les élus de la métropole ont donné ce matin leur feu vert. Le club va être repris par le fonds d'investissement GACP. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et